Perdre quelque chose d'important peut être l'une des expériences les plus douloureuses de la vie. Cela peut être un rêve qui semblait certain, une opportunité qui a échappé, une relation qui s'est brisée ou même une foi autrefois forte, mais qui paraît aujourd'hui affaiblie. Face aux pertes, il est facile de penser que rien ne pourra être restauré. Mais Dieu nous fait une promesse puissante dans Joël 2, 25. « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Cela signifie que Dieu ne se contente pas de nous consoler dans nos pertes, mais qu'il peut aussi restaurer ce qui a été enlevé. Ce qui semblait détruit, il peut le reconstruire. Ce qui paraissait irréversible, il peut le transformer. Si aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux, souvenez-vous, Dieu est le spécialiste de la restauration. Il peut rendre toute chose nouvelle. Lorsque nous traversons des pertes, notre première réaction humaine est de demander « Pourquoi ?» Nous cherchons à comprendre les raisons, à trouver des explications et bien souvent, nous nous sentons sans espoir. La douleur de la perte peut nous amener à croire que nous ne récupérerons jamais ce qui nous a été enlevé. Mais la Bible nous enseigne que Dieu n'est pas seulement un Dieu de commencement, il est aussi un Dieu de nouveau départ. Il n'ouvre pas seulement des portes, il restaure aussi celles qui ont été fermées. Parfois, ce que nous avons perdu ne faisait pas partie du plan de Dieu pour nous. D'autres fois, les pertes ne sont qu'une étape avant la restauration. Aucune perte n'est définitive lorsque nous remettons notre vie entre ses mains. Si aujourd'hui vous avez l'impression que quelque chose a été brisé ou perdu dans votre vie, sachez ceci, Dieu a toujours le dernier mot. Et il peut restaurer bien plus que vous ne l'imaginez. Le plus grand exemple de restauration dans la Bible est l'histoire de Job. Job était un homme intègre et craignant Dieu. Il avait une famille bénie, des biens et une vie prospère. Mais soudain, il perdit tout, ses richesses, ses enfants et même sa santé. Ce qui était autrefois une vie comblée devint un paysage de douleur et de perte. Au milieu de la souffrance, Job questionna, pleura et ressentit tout le poids de sa douleur. Ses amis tentèrent de trouver des explications à ses malheurs, mais aucune raison ne semblait suffisante. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il resta fidèle à Dieu. À la fin de l'histoire, Dieu ne se contenta pas de restaurer la vie de Job. Il lui donna le double de ce qu'il possédait auparavant. Job 42, 10 déclare « L'Éternel rétablit la situation de Job lorsqu'il eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui donna le double de tout ce qu'il avait possédé. » Cette histoire nous enseigne 3 vérités essentielles sur la restauration divine. Dieu permet des périodes de souffrance, mais il ne nous abandonne jamais. Job traversa une épreuve douloureuse, mais Dieu était présent à chaque instant. La fidélité au cœur de la crise mène à la restauration. Même sans tout comprendre, Job demeura dans la foi, et Dieu l'honora. La restauration de Dieu est toujours plus grande que la perte. Il ne se contenta pas de rendre à Job ce qui lui avait été enlevé, il lui donna bien davantage. Si Job, qui avait tout perdu, a pu être restauré, pourquoi en serait-il autrement pour vous? La restauration de Dieu ne se fait pas du jour au lendemain. Tout comme Job a dû traverser un processus avant de voir sa vie restaurée, nous devons comprendre que Dieu agit au moment parfait. Parfois, il permet certaines pertes parce qu'il prépare quelque chose de plus grand. D'autres fois, il utilise la douleur pour nous enseigner des leçons que nous n'aurions jamais apprises autrement. L'attente peut être difficile, mais c'est précisément durant cette période que Dieu façonne notre caractère, fortifie notre foi et nous prépare pour la nouveauté. Beaucoup abandonnent en chemin parce qu'ils ne voient pas ce que Dieu accomplit dans les coulisses. Mais tout comme Job ignorait que son histoire finirait en restauration, vous ne pouvez pas encore voir tout ce que Dieu prépare déjà pour vous. Si aujourd'hui vous avez l'impression de vivre une saison de perte, rappelez-vous ceci. Le processus de Dieu n'a jamais pour but de détruire, mais de reconstruire.
Ce qu'il a pour vous sera encore plus grand que ce qui a été perdu. Dieu ne se contente pas de restaurer, il fait toutes choses nouvelles. Il est un Dieu de restauration. Comment pouvons-nous vivre cette vérité au quotidien? Voici 3 attitudes qui nous aident à marcher vers la restauration. Confiez-vous au fait que Dieu a encore un plan. Lorsque nous affrontons des pertes, il est facile de penser que tout est terminé. Mais Dieu ne perd jamais le contrôle. Même lorsque nous ne comprenons pas, il continue d'écrire notre histoire. Croyez qu'il a un but pour chaque étape de votre vie. Restez ferme dans la foi, même sans réponse. Job n'a pas eu toutes les réponses, mais il est resté fidèle. Dans les moments de perte, notre foi est mise à l'épreuve. Choisissez de faire confiance, même lorsque vous ne voyez pas tout le chemin. Dieu honore ceux qui restent fermes. Soyez prêts pour la nouveauté de Dieu. La restauration de Dieu peut venir de manière inattendue. Parfois, il ne rend pas exactement ce qui a été perdu, mais donne quelque chose d'encore plus grand. Gardez votre cœur ouvert à ce que Dieu veut accomplir et soyez prêts à recommencer avec lui. Dieu ne veut pas seulement consoler votre douleur, il veut transformer votre histoire. Ce qu'il a préparé pour vous est plus grand que ce qui a été perdu. La promesse de Dieu en Joël 2,25 est l'un des plus grands rappels qu'il peut restaurer tout ce qui a été perdu. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Ce verset révèle 3 vérités puissantes sur la restauration divine. Dieu ne se contente pas de consoler, il restitue. Il ne veut pas seulement apaiser votre douleur, mais aussi vous rendre ce qui a été enlevé, souvent au centuple. Ce qui semble perdu peut être restauré d'une manière encore plus grande. Il a le pouvoir sur le temps. Le temps qui semble gaspillé par les pertes, les échecs ou la souffrance n'est pas perdu pour Dieu. Il peut transformer des années de douleur en témoignages de victoire. Aucune perte n'est plus grande que la puissance de Dieu. Les sauterelles symbolisent la destruction et la perte, mais Dieu affirme qu'il rendra lui-même les années dévorées. Cela signifie que, quelle que soit l'ampleur de votre perte, il est capable de reconstruire. Si Dieu a promis de restaurer, alors nous pouvons avoir confiance que ce qui est à venir sera plus grand que ce qui est derrière nous. Grande preuve que Dieu est un expert en restauration se trouve dans l'Évangile lui-même. Lorsque Jésus a été crucifié, ses disciples étaient anéantis. Pour eux, tout semblait perdu. Le Maître qui avait accompli des miracles, prêché l'amour et annoncé le royaume de Dieu était désormais mort. Il ne restait que la douleur et l'incertitude. Mais 3 jours plus tard, la plus grande restauration de l'histoire eut lieu. Jésus triompha de la mort et ressuscita, prouvant que ce qui semblait être la fin était en réalité un nouveau commencement. Cela nous enseigne une vérité essentielle. Dieu transforme les pertes en victoire. Là où il semblait y avoir la mort, il y eut la résurrection. Là où il y avait du désespoir, l'espérance est née. Là où tout semblait terminé, Dieu a révélé un renouveau bien plus grand. Le même Dieu qui a restauré la vie de Job et ressuscité Jésus est celui qui peut restaurer votre histoire. Il peut redonner vie aux rêves, à la joie, au but et à tout ce qui paraissait perdu. Si Dieu a été capable de vaincre même la mort, que ne pourrait-il pas restaurer dans votre vie? La douleur de la perte peut nous faire croire que tout est fini, mais Dieu ne termine jamais une histoire sans restauration. Ce qui semble détruit, il peut le reconstruire. Ce qui paraît perdu, il peut le rendre d'une manière encore plus grande. Job a tout perdu, mais Dieu lui a rendu le double. Les disciples pensaient que tout était fini, mais Jésus est ressuscité. Et vous? Se pourrait-il que votre perte ne soit que le commencement de la grande restauration que Dieu prépare? Peut-être est-il temps aujourd'hui de laisser derrière vous la tristesse du passé et de commencer à faire confiance au fait que Dieu a encore quelque chose de plus grand pour votre vie. Rien n'est jamais vraiment perdu lorsqu'il est entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, choisissez de croire en la restauration divine. Ce qu'il a préparé pour vous sera bien plus grand que ce qui est derrière vous.